Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 18 décembre. Et en cette fin d'année, les syndicats d'agriculteurs se mobilisent en vue de l'élection pour le renouvellement des élus de la Chambre d'agriculture. Des élections qui auront lieu en janvier prochain, à l'issue desquelles les représentants seront élus au suffrage direct pour 6 ans. En Vendée, la campagne est donc lancée et c'est le syndicat majoritaire FDSEA-JA qui a présenté sa liste de candidats. Notre but justement est de mettre en valeur tous les territoires, toutes les productions pour qu'on soit représenté dans toutes les institutions, après de toutes les collectivités et pouvoir éclairer justement l'ensemble des collectivités, des élus en fonction des choix qu'ils font au quotidien. L'axe prioritaire c'est l'installation par exemple, la transmission de nos exploitations, le foncier, la gestion de nos outils de production comme les réserves de substitution. Mais derrière c'est un projet global sur des revenus et accompagner les agriculteurs au quotidien sur leurs performances techniques, leurs performances économiques, environnementales, avoir des représentants dans tous les territoires, c'est ça le but, c'est qu'on ait des gens qui soient engagés et qui aient une capacité justement de répondre à tous ces domaines. Et dans les prochains jours, nous retrouverons la présentation des autres listes, la coordination rurale et la confédération paysanne. L'arrêté préfectoral avec l'ensemble des listes enregistrées sera lui publié en fin de semaine. L'information en bref en Vendée, c'est également le corps sans vie d'une femme d'environ 65 ans retrouvée inanimée sur l'estran près du quai du Brise-Lames au Sables-d'Olonne. Une fois arrivée sur place et malgré une tentative de réanimation, la victime qui se serait noyée a été déclarée décédée par le médecin du SMUR. Cette dernière n'était toujours pas identifiée en fin de matinée selon les secours. Étudier les mathématiques, les arts plastiques ou encore la géographie grâce au Vendée Globe, c'est ce que font de nombreuses écoles en Vendée. Au total, près de 7000 élèves auront fait le déplacement jusqu'à Port-Rolona pour cette 10e édition du Vendée Globe. Sans oublier le site internet Vendée Globe Junior qui compte déjà près de 3 millions de vues. Un reportage signé Simon Felipeau. Ces élèves de CM1 du Poiré-sur-Vie sont en pleine visite du T11, le bateau de Titouan Lamazou, vainqueur du premier Vendée Globe. Une visite qui leur permet de mieux comprendre la vie des skippers durant la course avant de se plonger dans la découverte de la faune marine. J'étais vraiment contente d'avoir visité et puis je me rends compte que c'est vraiment très difficile de vivre dedans. Et c'est incroyable. Pour les enseignants, suivre le Vendée Globe en classe est un vrai plus qui permet d'aborder beaucoup de thématiques de manière ludique. La course permet aussi d'intéresser les élèves à de nombreuses matières. On le travaille au quotidien dans toutes les disciplines, que ce soit les mathématiques, la géographie, mais aussi au travers de la grammaire avec des petites phrases ou des textes de lecture qui sont autour du Vendée Globe. Et c'est vrai que c'est un projet qui est très très porteur pour les enfants qui se saisissent de tout ça en ramenant aussi les informations de la maison, en suivant aussi et en partageant tous les jours un petit peu l'avancée de leur course et de leur skipper. Ils suivent plus particulièrement chacun un skipper. Pour faciliter le suivi de la course par les élèves, le département a distribué 6000 kits pédagogiques dans toute la France et même à l'étranger. Le site Vendée Globe Junior, dédié aux enseignants et aux enfants, a même été traduit en anglais et enregistre plus de 3 millions de vues depuis le départ. Nous avons bien compris que cette course internationale intéresse très largement et c'est un travail que nous avons lancé avec l'UNESCO en particulier. Je me suis rendu directement à New York au siège de l'ONU où ils sont intéressés à ce que nous puissions mettre à disposition toujours plus de contenu pour toujours plus d'enfants, les enfants du monde entier. 5000 élèves sont venus visiter le village départ durant son ouverture et ils seront 2000 de plus à venir ici au PC Course jusqu'au 31 janvier pour découvrir l'envers du décor du Vendée Globe et le monde de la mer. Et restons dans l'univers marin, prenons désormais la direction de Chambéry où le Ludilab vient de lancer son nouveau spectacle immersif, un voyage onirique dans les pas du cartographe vendéen Garci Ferrande. 18 mois de travail pour une création 100% vendéenne que vous propose de découvrir Grégoire de Châtillon. Non, nous ne sommes pas à Paris, mais bien à Chambéry, au Ludilab, le temple de la réalité virtuelle en Vendée. Avec ce film de 16 minutes, Grand-mère Océane, nous voilà transportés dans un rêve peuplé de créatures mythologiques. Tous ces animaux marins. Le rêve d'un monde mystérieux avec les premières cartes marines de Garci Ferrande que l'on imagine partir
à la conquête du grand large. Premier cartographe français qui édite en 1483 son premier routier, le grand routier de la mer, c'est intitulé. En s'aventurant au sein, même au cœur de Grand-Mère Océane, on y découvre toute une diaspora d'êtres fantastiques, ce que l'on appelle le bestiaire fantastique marin. J'ai réalisé en fait toute l'imagerie de ce spectacle film, à partir des gravures pour tout ce qui était paysage. Vous avez dû remarquer au début du film la représentation des villes portuaires qui a pu connaître Garciferrande. Et ces animaux, en fait, par leur couleur, par leur forme, nous amènent à quelque chose qui est de l'ordre de la rêverie aussi. Bien sûr qu'on est à 20 000 lieues sous les mers. La magie d'un monde féerique sur écran panoramique. Ce film est une création vendéenne, une collaboration artistique entre la famille Tixier et Manon Rouccio, la fille de l'un des fondateurs du Ludilab. Priez, malheureux. J'ai créé les océans, les effets spéciaux, par exemple la pluie, l'orage, pour pouvoir donner du volume à toutes ces créatures qui étaient inanimées, figées dans le papier. Grand-Mère Océane, un voyage fantastique à découvrir sur réservation tous les jours au Ludilab dans la commune de Chambéry jusqu'à la fin du mois de janvier 2025. Un mot de sport désormais et de football américain. Car oui, en Vendée, le département compte 2 clubs, les Barbarians de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les Hussards de La Roche-sur-Yon, pour une trentaine de licenciés recensés dans le département. Une discipline où garçons et filles peuvent jouer dans la même équipe. Et en ce mois de décembre, synonyme de début de saison, l'ambition est grande du côté du club lyonnais. Les Hussards recevaient Rochefort le week-end dernier, une première rencontre qui s'est soldée par un match nul 6-partout. Allez, c'est l'heure de jeter un œil sur votre météo de cet après-midi. Le temps restera gris pour l'ensemble de la Vendée, avec un ciel bien nuageux. Côté température, le mercure continue de grimper, avec un thermomètre affichant entre 13 et 15 degrés. C'est un vent de sud-ouest qui balayera le département aujourd'hui, avec des rafales de vent avoisinant les 45 km/h. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Passez un très bon après-midi sur TV Vendée.